que parlons-en, si on réfléchit, si on revient un peu en arrière, c'est parce qu'il y avait besoin d'un dialogue entre les gens de la rue et les responsables, enfin les responsables, c'est un grand mot, mais avec ce qu'on appelle les accueillants, où moi je me suis rendu compte que j'avais droit au chapitre, j'avais droit à parler comme tout le monde. On n'est plus tout à fait de la rue, on fait partie de la société, au moment où on peut s'exprimer. Moi je pense, et je suis très très sincère là-dessus, je suis très même ferme. Et s'ils font qu'accepter, tu as là un bout de pain, mange ton bout de pain, bois ton café et tu t'en vas, c'est pas suffisant. Il faut donner plus. Je voudrais bien qu'on ne doive pas demain changer le nom de Parlons-en, qu'on dirait Cause toujours. Si dans la société dans laquelle nous sommes, il y a des choses qui ont changé, c'est pas parce que les politiques se sont penchés sur notre misère, c'est parce que les gens se sont organisés pour. Et moi, je prétends que Parlons-en, c'est un lieu où on peut s'exprimer et à partir de l'expression, il y a des choses qui doivent bouger. Il y a entre la parole et l'action quelque chose d'un pas à sauter, quoi. Il y a parler, il y a aussi crier, c'est encore mieux, comme ça c'est plus fort et on nous entend. Parce que je veux dire, les hommes politiques ils parlent, justement, ils font beaucoup ça, ils parlent. Mais pour autant ça bouge pas. Ça demande en effet, pour faire un Parlons-en, qu'il y ait les gens compétents, ou alors qu'on puisse se dire, bon voilà, on les a pas aujourd'hui, mais donc on va faire un autre Parlons-en, et à partir de là, on va les inviter. Dans ces cas-là, il faudrait inviter le CCAS, le relais aux anames, le Secours Pop, le Passage, le Fournil, le Point d'eau, tout le monde, quoi. Mais tout le monde sur la table. Mais ça, c'est impossible à faire. Mais moi, ma maman m'a toujours dit, impossible n'est pas français. Depuis 84, je suis dans la rue. La rue, c'est ma maison. Le trottoir, c'est mon lieu de travail. Donc à 13 ans, je suis pris la rue. J'ai appris par moi-même avec les anciens de la rue, tu vois, à survivre. C'est la rue, c'est une survie. Et j'avais mon portable, je chopais la Wi-Fi à la gare, j'avais un lecteur DVD avec 400 DVD, je les regardais à la gare, et puis je buvais pas mal, et puis le soir je me posais, et puis voilà quoi. Puis t'as l'impression que c'est banal ce qui t'arrive, pour toi c'est un truc de malade, tu te dis mais putain je suis dans une merde monumentale, puis le regard des gens, t'as l'impression que vu qu'ils envoient je sais pas combien par jour des gens dans cette situation, c'est banal. Mais vous vous réunissez au CCAS, justement, entre associations. Et nous, les SDF, les gens de la rue, qui dorment dehors, qui ne sommes jamais aidés, ce serait bien que nous, on y soit. Moi, ça, vraiment, pas d'accord avec vous. On est en train de nous mentir. Déjà, quand on appelle le 115, on dit c'est où le 115? C'est où le 115? On se pose la question, c'est le 115, c'est quoi? C'est un numéro? Elle est au CAM. Elle est où l'adresse? Elle est au CAM, elle a Durance Savoyard, et ils s'en foutent de notre gueule pendant tout l'hiver. Alors voilà, moi je trouve que la fermeture du CODAS c'était une antenne centre-ville dont on avait vraiment besoin quand on voit les jeunes qu'il y a dans le centre-ville. Excusez-moi les filles, mais le page, je vous ai peut-être vu réagir 2 fois en 6 ans. Et en fait, on ne sait même pas où vous êtes. La dernière fois que j'étais venu au Parlons-en, c'était les éducateurs de la sauvegarde, je crois, qui venaient dire qu'ils perdaient des moyens. J'entends aujourd'hui que c'est les éducateurs du CODAS, alors je me dis comptez-vous, parce que la prochaine fois, qui ce sera? Ouais, je pense que nous, moi j'ai 2 chiens et pour aller au rendez-vous, c'est pas possible. Moi je suis au RSA et j'ai inscrit à Pôle emploi. Je sais qu'il a fallu du temps pour me nommer comme ça. Personne, allocataire du revenu de solidarité active. Donc je me présente. C'est comme si dans une famille, on disait non, pas lui. On ne peut pas le voir, on le planque. Pour moi, c'est autre chose. Moi, je présente l'illégalité. Donc, du point de vue que j'ai un problème éternel, je suis un sans-papier. J'ai découvert le Parlons-en tout en étant isolé de la société, quoi.
J'ai rien donné au Parlons-en, bon, je suis accepté quand même. Mais c'est moi qui profite ici, pardon? Tu donnes ta présence et ta parole. Oui, mais je parle une fois tous les 3 ans. J'ai commencé à parler 3 ans après. Donc c'était dur pour moi, c'était un problème pathologique. Bah justement, c'est vraiment un parlons-en où on a la parole. Donc du coup, vu que nous, on est libre de dire vraiment tout ce qu'on veut, un jour, il y a des gens, au parlons-en, ils mâchent pas leurs mots, hein, ils disent vraiment ce qu'ils pensent haut et fort. On a quasiment droit aux grandes gueules, hein. On est à 2 doigts des grandes gueules, c'est super sympathique. Et je trouve que c'est important d'avoir ça parce qu'on a toujours notre mot à dire. L'idée, c'était d'essayer d'illustrer symboliquement c'est quoi les parcours quand on n'a pas de logement, quand on est mal logé, quand on est à la rue. On passe de lieu en lieu pour s'abriter, pour manger, pour se laver, pour se rencontrer, pour poser son sac, etc. etc., etc. L'équipe de la ville qui dit mais le lieu ça n'existe pas. Le Parlons-en c'est un espace de parole, ça n'a pas d'endroit physique. Là, pour nous, c'était tout à fait outrageant. Des demandes et des réitérations de demandes, on en a fait pour avoir cet endroit qui nous permette de nous donner les moyens et de sortir de l'assistanat. Ce qui serait bien, c'est de reconnaître le Parlons-en en tant que tel et de dire que c'est un vrai truc et que c'est une vraie action. Encore de l'eau. Moi je suis au hamster là, finir en bistrot. Les gens jouent le quartier, les touristes et les vieillards aiment bien se promener le long de ces putains de boulevards. Ils achètent des souvenirs. Pourquoi la ville de Paris peut le faire, la ville de Grenoble ne pourrait pas le faire? Les bâtiments, il y en a des vides. Des gens et des associations qui sont motivés, il y en a. Si c'est les jeunes de la rue qui veulent tenir le projet, ils ne donneront pas. Alors ne vous étonnez pas, il n'y aura pas de parole, c'est un mime. Motard, êtes-vous prêts? Collectif des SDF de Lille. Silence en parle. Prendre la parole en public l'espace d'un après-midi pour faire entendre la réalité, les récits et les luttes des plus précaires, parler de la vie dans la rue et aussi avancer des idées pour faire bouger les choses à Grenoble comme ailleurs. Voilà ce que proposait ce samedi 20 octobre rue Félix Poula, l'association Parlons-en avec Silence on parle, une scène ouverte sur la vie dans la rue et la grande précarité. On ne m'a pas écouté, on m'a mépris au lieu de me considérer. Est-ce que j'existe face à ces personnes? Suis-je une chose, un objet, un animal, un déchet, un numéro de porte? Anthony s'appelait. Madame Landrine, la directrice du 20 ans, elle m'a dit tu viens, il y a ton pote qui est mort. Déjà, quand on est à la rue, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. Mais au moins, on est enterré dignement, quoi. On n'est pas enterré comme un chien, quelque part, dans un jardin, pendant un jardin, quoi. J'aimerais à 30 balayer les pentes, à 140 les remonter, prendre des pistes et les brouiller, prendre les tristes et les emmener dans des pays imaginaires où l'on serait tous les rois, où il ne resterait plus qu'à faire quelques grands feux de joie, puis repartir en avant. Pour moi, le Parlons-en, c'est des actions bien concrètes aussi, hein. Je pense notamment des gens qui ont monté et créé la piscine. Donc c'est un lieu aussi qui a été visité par des convives par intermittence. Attends, mon pote, attends, on finit ça déjà. Ben non, on perce là et comme ça après tu changes le truc, pas pour rien. Et vous faites quoi là? Une table pour le fournil. Pour le fournil, oui. Un lieu où on peut faire ensemble avec les deux mains.
Et c'est un lieu d'expression. 3,90. Je parle, c'est du tac au tac. Jamais plus on me rabaissera. On est une vraie force de frappe et en même temps on reste des tout petits et finalement je pense qu'on les fait bien rigoler. On s'est rendu compte qu'à force d'aider les gens qui sont précaires, on est de la précarité. Et donc il faut vraiment à un moment donné faire en sorte d'arrêter la précarité plutôt que d'aider les précaires. Construire une table où tout le monde serait la bienvenue, où chacun se sentirait vraiment utile et important. Est-ce que l'idée de l'université, c'est justement de ne pas aller tous unis vers d'autres cités pour transposer notre propre expérience et s'enrichir de l'expérience du territoire qu'on investit? Ces universités, elles pourraient se faire dans les différents lieux des collectifs présents ici. On peut investir tous les lieux. Pour moi, le lieu, c'est une utopie réaliste. Utopie signifie un projet rêvé qui n'a pas de lieu. Je vis chaque jour de ma vie pour rendre possible des projets utopiques. En voici un qui devient lieu et qui donne du sens à tous les autres. L'utopie, c'est possible. Pour moi, le lieu, ce sera la continuité de la piscine, du Parlons-en, avec nos compagnons les chiens. Le lieu, pour moi, ce sera un lieu improbable où il se passera des choses que je n'imagine même pas, donc ça vaudra la peine de venir. Pour moi, le lieu, ce sera un endroit de rencontre, un lieu où tout sera possible, où les rêves pourront s'exprimer, les pensées s'envoler, et tout ça, tous ensemble. Le lieu, ça sera un feu d'artifice pour moi. Bien, pour moi, le lieu, j'aimerais bien que ce soit un lieu de partage, un lieu de vivre ensemble et de créativité, et puis surtout, en fait, un espace convivial où chacun pourrait se sentir bien. Ça serait super. Pour moi, le lieu, c'est les lieux des gens de la ville, les gens de la rue, où tout est possible, y compris le rêve. Pour moi, le lieu, ce sera un endroit chaud qui sentira le café. Ce sera un endroit où on pourrait apprendre à retaper une table basse, où on pourrait construire un abri pour une caravane, ou s'entraider pour remplir des dossiers de CMU. Un lieu où on inventera plein de choses pour essayer de faire bouger celles qui existent. Voilà.